attendre que les gens arrivent. S'il y a des gens qui arrivent à 12h06. Ok, tu t'en vas toi. Cette chanson, c'est la chanson que j'écoutais à Bali. Et que j'adore et qui me met la patate. On va parler d'amour. On va parler d'amour. Voilà, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Que vous alliez bien ou pas bien, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez regarder ce live. Parce que, voilà, il est pour tout le monde. J'étais dans ma douche ce matin et j'étais là en train de me dire, je vais leur parler d'amour. Ouais, je vais leur parler d'amour. Quand je parle d'amour, parce que souvent, je parle d'amour, en fait, que ce soit dans mes coachings, dans mes publications, dans mes vidéos, dans mes accompagnements, dans mes immersions. Je parle pas d'amour, béni oui oui, c'est super, aimez-vous les uns les autres et soyez sans jugement, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un thème d'ailleurs que j'aborderai dans un prochain live, je pense. Mais là, j'avais envie de vous partager une discussion que j'ai eue hier avec ma mère qui était très intéressante au sujet de rencontrer quelqu'un. Voilà, donc ça fait partie de l'amour, ça fait partie du sujet. Et je discutais hier avec ma mère, je vais vous apporter 3 points par rapport à ça, qui moi m'ont aussi beaucoup aidé dans ma vie. En discutant en fait avec ma mère là-dessus, la discussion c'était simple, et puis c'est souvent quand j'ai les discussions avec les personnes, c'est la même chose en fait qui en ressort, c'est que les personnes vont observer leur passé et plutôt se poser des questions, ok, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait que j'en suis là, et ça n'a pas marché, et il y a ça qui me manque. Et en fait les gens vont plutôt être en position de victime plutôt que leader de leur vie, et vont être plutôt en train de généraliser, distorsionner ce qu'ils ont vécu et en faire, en faire une vérité en fait pour eux. Et c'est à partir de là que les gens se disent mais voilà, ça marche pas pour moi, je peux rencontrer personne, j'ai pas de chance, enfin toutes les histoires en fait qu'on peut se raconter en fait quand on est à la recherche de l'amour avec quelqu'un. Sachant que quand on est à la recherche de l'amour, bien évidemment, c'est d'abord s'en apporter à soi-même. C'est pas attendre que ça vienne des autres. Donc la discussion que j'avais hier avec ma mère par rapport à ça, en fait, c'était ok, c'est génial, mais qu'est-ce qui te manque dans cette relation? Puis elle était là, elle me fait en fait, je m'aperçois qu'il me manque rien, quoi. Enfin, il me manque rien de cette personne-là. Et puis plus loin dans la discussion, je lui fais est-ce qu'il y a quelque chose véritablement qui te manque? Elle me dit bah ouais, l'attention qui me portait, peut-être, ça me manque. Et la question que je lui posais, c'était ok, sous quelle forme, aujourd'hui, dans ta vie, tu as de l'attention? Est-ce que... Salut Nelly! Sous quelle forme, aujourd'hui, tu as de l'attention? C'est-à-dire que quand tu étais avec cette personne-là, sous une certaine forme, tu avais de l'attention, qui n'était peut-être pas forcément la bonne parce que c'était une relation toxique. Mais aujourd'hui, sous quelle forme tu as déjà de l'attention? C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, c'est pas de moi, c'est une loi physique et universelle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, je lui disais hier, en fait, tu as le choix, c'est soit tu te positionnes, donc dans l'échange qu'on avait dans la discussion d'hier, soit tu te positionnes en tant que victime, quand tu es à la recherche de quelqu'un, oh, j'ai pas de chance, j'attire toujours les mêmes personnes, c'est toujours la même chose qui se passe dans mes relations, c'est jamais comme ça, c'est toujours comme ça. Soit tu te positionnes en leader. Pour te positionner en leader, déjà, c'est déjà te dire, ok, quel type de personne je veux dans ma vie? Est-ce que je veux véritablement quelqu'un? Parce qu'il y a plusieurs, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a plusieurs façons de se mettre en relation. Puisqu'il y a 2 énergies à l'intérieur de vous qui vous drivent dans vos actions. Il y a l'énergie de la peur et l'énergie de l'amour. Point barre. Il n'y a que ça, l'énergie de la peur ou l'énergie de l'amour. Donc, quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est soit par amour de partager avec quelqu'un, par amour de soi, amour de la vie, l'amour d'échanger, l'amour de partager, etc., l'amour de construire quelque chose, ou par peur d'être seul, par peur d'être abandonné, par peur de ne pas trouver mieux, etc. Donc déjà, identifiez ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par amour? Et est-ce que vous avez assez d'amour pour vous à l'intérieur de vous? Combien de fois je vois des personnes qui veulent se mettre en couple parce que inconsciemment, souvent ce sont des choses inconscientes, elles vont aller chercher des choses qu'elles n'ont pas encore réintégrées en elles. Voilà, donc première question, c'est ça. Est-ce que vous désirez vous mettre en relation avec quelqu'un par amour ou par peur? Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quel type de personne je veux attirer dans ma vie? Quel type de personne? Et là, je ne parle pas d'un blond aux yeux bleus ou quoi que ce soit, ça c'est des formes en fait. Je parle vraiment de traits de caractère, d'attitude, de choses que vous voulez partager. Quel type de personne vous voulez attirer dans votre vie? La troisième chose, c'est
quel caractère, quel trait de personnalité, moi, je dois améliorer pour attirer ce genre de personnes. Quel trait de caractère, quel type de personnalité je dois améliorer chez moi pour attirer ce genre de personnes. Donc ça, c'est la troisième chose. Je me souviens, il y a quelques années, je m'étais fait coacher par une personne. Et je lui disais, j'en ai marre, je trouve jamais la bonne personne. Et puis j'étais, voilà, le mode victime, exactement comme je suis en train de décrire. Et elle me dit, mais Elodie, c'est très bien, tu veux trouver l'homme de ta vie, mais quelle femme de ta vie tu dois être pour attirer l'homme de ta vie? J'étais scotchée. Je lui fais, je sais pas. Elle me fait, est-ce que tu crois vraiment que, tel que tu es aujourd'hui, la femme que tu es, tu vas pouvoir attirer l'homme que tu cherches? Et ça m'avait mis une claque. Et je lui disais, bah non, en fait. Et ma réponse, ça a été, putain, j'ai du boulot, en fait. C'était ça que je disais, j'ai du boulot. Donc, voilà. Donc, la troisième chose, c'est quel trait de caractère, quelle chose vous pouvez améliorer chez vous. Vous pouvez faire une liste, en fait. Voilà, ce genre de personne que je veux attirer, il faudrait peut-être que je sois un peu plus calme, un peu plus sensuelle, un peu plus machin, ce que vous voulez. Et c'est valable pour les hommes et les femmes. Et après, vous notez, en fait, sur une échelle de 1 à 10. Ok, comment je me situe par rapport à ce trait de caractère? Ok, je suis à 7 sur 10, je pense. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour passer à la note supérieure? Voilà. Et la quatrième chose, très importante, la quatrième chose, c'est où est-ce que je peux rencontrer ce genre de personne? Parce que c'est bien beau de rester sur son canapé, ou sur Tinder, ou sur toutes les applications que vous voulez en disant j'ai pas de chance, j'attire toujours les mêmes, et puis tata. Mais si vous ne bougez pas vos petits cucus, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc l'idée, c'est que si vous avez par exemple envie de développer une relation avec quelqu'un qui est sportif, par exemple, vous n'allez pas le trouver dans un club de bridge. Et vice-versa. Si vous voulez quelqu'un d'intellectuel qui aime les séminaires, le développement personnel, vous n'allez pas forcément le trouver au rayon de chez Auchan. Voilà, il y a des trucs comme ça en fait, mais c'est propre à vous en fait. Voilà. J'espère que je suis claire par rapport à ça. Et ça me rappelle, il faut absolument que je vous raconte cette anecdote parce que ça c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Moi de mon côté, là je vais vous partager quelque chose de très confidentiel. Donc vous le gardez pour vous et surtout vous ne partagez pas ce live parce que c'est vraiment confidentiel. C'est vraiment confidentiel. Il y a à peu près 3 semaines de ça, je dirais. 3 semaines de ça, j'étais au lac avec 2 amis. 2 amis à moi. Et j'ai souvent été du genre à pas forcément aborder les gars parce que voilà, je me raconte tout un tas d'histoires qui me confortent dans mon histoire pour ne pas aller les aborder. Et on était au lac un dimanche après-midi. Et puis là, on voit un beau gars dans l'eau. Mais voilà, juste on le regarde. Et puis toutes les trois, on est vraiment d'accord pour se dire qu'il a de la prestance et qu'il dégage quelque chose et qu'il a une forme de leadership. Et il avait un paddle. Salut Sophie! Il avait un paddle. Et les filles, je leur fais... elles chichent, les filles, on lui demande son paddle. Et là, les filles font, vas-y, hello. Je fais, non, je vais pas lui demander son paddle, ça va pas ou quoi? Je suis en maillot de bain, je suis pas maquillée, je me racontais des histoires pourries. Et les filles font, vas-y, hello, demande-lui son paddle. À ce moment-là, il sort de l'eau avec son paddle et je le vois qu'il est avec ses copains. Il remballe ses affaires et je dis, de toute façon, c'est trop tard, les filles, regardez, le temps que je prenne ma décision, le gars, il est déjà parti, il commençait à remballer ses affaires et à partir. Et j'ai une de mes amies qui dit, c'est pas trop tard, hello, on le voit toujours. Je fais, tu fais chier là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Elle me dit, hello, va le voir, ça coûte quoi? Je fais, mais c'est trop tard, il s'en va, donc son paddle, on ne l'aura pas en fait. Et elle me dit, hello, fais quelque chose, va au moins le voir. Et tu vas te sentir comment quand tu l'auras fait? Et là, je fais, purée, elle a raison. Parce que là, je fais ma victime en mode, c'est pas possible, je vais me faire rejeter si je vais le voir, etc. Alors qu'on s'en fout finalement que tu te fasses rejeter ou pas. Et je dis, ouais, en fait, si je le fais, je vais être fière de moi, je l'aurais fait, et je serai en mode badass girl, quoi. Mon autre amie qui me dit, hello, tu préfères avoir des remords ou des regrets? Je dis, là, les filles, vous commencez vraiment à me gonfler, là. Arrêtez, allez-y plutôt à ma place, mais moi, j'irai pas. Elle me regarde comme ça. Je dis, hello, tu fais quoi, là? Dépêche-toi, il s'en va, là. Je me dis, c'est bon, il est déjà parti, il est loin, il est à 100 mètres. Et je cogite et je me dis, ma grande, tu choisis, en fait. Tu veux être une leader ou tu veux être une victime? Et là, je regarde ma copine, je fais « Ok, on y va tout de suite !» Je prends mon carnet qui était dans mon sac, j'arrache une feuille, j'écris « Hello », j'écris mon numéro de téléphone, je plie la feuille, je fais « Tu viens avec moi ?» Ma copine, elle vient avec moi, j'enfile ma robe et je commence à courir. Le gars, il était à 200 mètres au niveau du parking du lac. Il était à 200 mètres. Et je cours. Ma copine qui était derrière, qui prend de la distance avec moi, elle me fait « Vas-y, hello, vas-y, je suis derrière toi !» Et moi, je cours et j'arrive à son niveau et je fais « Excuse-moi !» Pardon, excuse-moi, salut. Il répondait pas, le gars, il était avec ses copains, son paddle sous le bras, et puis il rentrait dans sa voiture, quoi. Et les badass girls, elles choisissent. La badass girl, elle choisit. Exactement, Sophie, c'est exactement ça. La badass, elle choisit, elle ne subit pas. J'avais quoi à perdre, à part
Rien. Voilà, rien. Donc je suis là avec mon petit bout de papier, je lui fais essouffler la fille qui a couru le sprint de 200 mètres pour faire le tour du lac et le rejoindre au niveau du parking. Et je lui fais, excuse-moi, t'as oublié ce bout de papier au bord du lac? Là il me regarde, il prend le papier, il me regarde, il regarde le papier, il me regarde, puis ça reste quelques secondes comme ça, il me regarde, il fait, c'est pour moi? Je fais, ouais, c'est pour toi, allez, bonne journée, hein. Et je m'en vais. Et là je reviens, je vous jure, j'étais tellement fière d'avoir fait ça que je marchais, mais comme ça. Je marchais comme ça, je rejoins ma copine qui était un peu plus loin. Je fais, ça va Hello, comment tu te sens? Je fais, franchement, je suis inarrêtable maintenant. Les filles, ce soir on sort, je donne mon numéro de téléphone à tout le monde. C'était très drôle à voir parce que du coup on rejoint la deuxième amie qui était restée au bord de l'eau et qui dit, comment tu te sens Hello par rapport à ça? Et je lui dis sincèrement, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais je me sens trop bien. Je me sens trop bien parce que j'ai dépassé une illusion qui est que en le faisant, tu vas te faire rejeter, tu vas te faire humilier, ça se fait pas, ce serait plutôt aux hommes de revenir vers toi, puis s'il avait vraiment craqué sur moi, il serait venu, et tout ce qu'on peut se raconter dans nos têtes. Non, en fait, j'ai enlevé tout ça, j'ai regardé le lac en me posant, et j'ai fait, putain, je suis trop cool. En fait, peu importe le résultat qui me rappelle ou pas, bon, t'as quand même l'espoir qui te rappelle, un petit peu. Mais peu importe finalement, parce que ce qui compte, c'est que toi, tu as réussi à dépasser ça finalement. Et qu'en faisant cet acte-là, je me suis rapprochée de la femme que je veux être pour mon futur compagnon, en fait. Je suis une femme audacieuse, mais j'ai envie de l'être davantage. Vous comprenez un peu cette subtilité-là, en fait, que j'ai envie de m'autoriser davantage de choses que je ne faisais pas avant. Et en faisant ça, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai complètement lâché prise sur le résultat, qui me rappelle ou pas. J'étais juste fière de ce que j'avais fait. J'ai passé une excellente soirée, on est sortis avec les copines. Par cause à effet, je me sentais beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus féminine, beaucoup plus confiante, etc. C'était vraiment génial. Et le lendemain, qui c'est qui m'écrit? Cette personne. Bon, je vous assure, ça n'a rien donné. Hein. Ça n'a rien donné, puis c'est très bien, mais juste le fait qu'il m'écrive, en fait, et son texto, ça a été, écoute, salut, il me semblait bien que j'avais rien oublié au lac, mais en tout cas, chapeau pour le sprint. Mes amis et mes colocs ont vraiment apprécié. Donc, je suis même pas passée pour autre chose que juste une femme audacieuse, en fait. Donc on a tout le temps peur du regard de l'autre. Que va penser la personne si je fais cet acte-là? Et c'est valable dans les deux sens. J'ai discuté aussi il y a quelques semaines avec des hommes qui me disaient qu'ils n'osent pas aller aborder des femmes parce qu'ils ont peur de passer pour des salauds, quoi. Et il y a déjà des femmes qui lui ont dit, mais t'es un salaud, tu crois que je suis une fille facile? Donc ils ont même la trouille de venir nous aborder finalement. Mais quand c'est fait avec justesse, avec ton cœur, avec authenticité, il ne peut rien t'arriver. Tu crains rien. Au pire des cas, il ne m'aurait jamais contacté et puis c'était parfait comme ça en fait, parce que c'était pas ça que j'attendais en fait. C'était vraiment vivre l'expérience de je me dépasse pour moi. C'était vraiment ça. Et donc ça n'a rien donné derrière, mais moi en tout cas ça m'a fait passer un step supérieur au niveau de confiance, au niveau audace. Et je ne vois pas du tout le rapport avec la discussion dont je vous parlais avec ma mère puisqu'on parlait d'amour, mais vous ferez le lien tout seul. Et puis si vous voyez un lien, vous me le mettez en commentaire. Est-ce que ça vous inspire ce genre d'histoire? Est-ce que vous vous êtes déjà permis, que vous regardiez le live en direct ou en replay? Mettez-moi dans les commentaires en bas ce que ça vous inspire. Est-ce que vous avez déjà fait, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'action? Est-ce que vous vous êtes déjà jugé pour quelque chose que vous auriez aimé faire ou pas? Et si vous l'avez déjà fait, racontez-moi aussi. Racontez-moi, j'aimerais bien savoir si je ne suis pas toute seule à faire des trucs comme ça. C'est le premier, mais c'est pas le dernier, je vous l'assure. Je vous assure. Sophie, la badass, elle ose se rapprocher de ce qu'elle veut devenir, peu importe les bannières qu'elle se met. C'est exactement ça, en fait. T'oses te rapprocher de ce que tu veux devenir parce que souvent dans les personnes que j'accompagne tout le temps, enfin, même c'est 100% en fait. 100% des personnes que j'accompagne me disent j'ai peur du regard des autres. Ça, c'est un truc, c'est indéniable. Hein. Que tu sois dans n'importe quel corps de métier, peu importe la relation que tu as, peu importe le style de vie que tu as, une des plus grandes trouilles de l'être humain, c'est la peur du regard des autres. Et j'ai constaté par expérience personnelle et le fait d'accompagner ces personnes-là qu'il n'y a que en passant à l'action en fait, que tu dépasses cette peur du regard des autres. Parce que la peur disparaît dans l'action. Donc j'ai juste envie de vous inviter à faire de même. Voilà. Qu'est-ce qui vous challengerait? Qu'est-ce que vous aimeriez oser faire, mais que pour l'instant vous n'osez pas trop par peur du regard des autres ou par inconfortabilité, parce que vous vous racontez une petite histoire à l'intérieur de votre tête? Je serais curieuse de savoir.
Et je pourrais vous donner des tips après, vous poser 2-3 questions en répondant à vos commentaires pour vous permettre d'avancer et d'aller vous dépasser avec audace. Ça serait chouette ça. Je répète les 4 questions, les 4 tips pour vous permettre de rencontrer une personne qui vous correspond. Bien sûr que c'est beaucoup plus profond que ça, bien sûr, bien évidemment, ça ne se résume pas en 4 types. La première, je l'ai oubliée, vous regarderez le replay. La deuxième, c'est quel type de personne. Ah oui, la première, c'est ça. Les aléas du direct, j'adore. Est-ce que je veux me mettre en relation par amour, pour moi, par amour de la vie, ou par peur? Ok. Deuxième chose, quel type de personne je veux attirer? Quel type de personne je veux attirer? Troisième chose, quel trait de caractère, quel trait de personnalité je veux améliorer pour pouvoir attirer ce genre de personne. Ok. Et la quatrième chose, c'est où est-ce que j'ai le plus de probabilité de rencontrer le genre de personne que je veux attirer. Ok, ultra important. Je serais très curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça, vos impressions, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet. Et dans un autre live, je ne sais pas encore lequel, je vous parlerai de ma façon de voir l'amour. Parce que quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour en termes relationnels, un homme et une femme. C'est beaucoup plus grand que ça en fait. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. Mais ça sera dans un autre live. Je regarde les commentaires. Bien sûr que tu n'es pas toute seule, t'inquiète. T'inquiète pas, on est tous comme ça d'une manière ou d'une autre dans un de nos domaines de vie. Exactement, mais c'est clair, c'est clair. Une personne qui va oser dans un domaine de vie, elle va peut-être pas oser dans un autre, et vice-versa. Mais c'est juste naturel. On est humain, quoi, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, des bisous, et je vous dis à demain pour le prochain live.